pincer la basse au même temps. Deux techniques au même temps, travailler sur deux voix. Bonjour à tous, nous allons discuter du cours de guitare numéro 47 et c'est les détails et les précisions donc pour ce cours de guitare. Vous connaissez évidemment déjà les deux techniques, donc on peut penser avec le pouce, on peut penser avec les index majeurs annulaires de la main droite, mais nous sommes dans le buté pour la mélodie en pinçant la basse en même temps. On a déjà vu, vous pouvez revenir sur les cours où on apprend clairement la main droite, justement cette technique-là, parce que ce n'est pas évident. Mais voilà, il est important, après avoir déchiffré les notes que vous voyez, évidemment c'est assez facile, il n'y a pas de dièse ici, il y a deux noirs par mesure, ici des petites croches de temps en temps, les noirs, donc la division, normalement vous devez bien déjà la connaître. Et puis rajouter des petites nuances, évidemment, forte au début, à la troisième portée, vous avez le piano, donc tout simplement, il faut jouer un peu moins fort avec la main droite. Mais là, la question, c'est vraiment toujours comment équilibrer la main droite pour pouvoir réaliser ces deux techniques en même temps. Et il y a des élèves qui n'arrivent toujours pas à faire, ou ils butent la basse, ils pincent en même temps index et majeur, ou ils pincent tout d'un coup les deux. Et évidemment, ça, c'est n'importe qui peut le faire pincer. Mais le but, c'est pas ça. Le but, c'est pouvoir buter et pincer. C'est-à-dire qu'on a de la profondeur sonore qui arrive si on bute la mélodie. Avec le pincer, c'est un petit peu plus difficile parce que la corde ne vibre pas de la même façon. Quand on pince la corde, elle a tendance à faire ça, à aller par là. Nous sommes bien d'accord. Quand on bute, on glisse sur la corde. Donc, c'est dans ce sens-là, comme par exemple l'archet d'un violon. Donc, on va par là. La sonorité est plus profonde, plus forte. On a moins de grésillement parce que la corde ne rebondit pas contre les petites barrettes métalliques de la guitare. Donc, plus on va comme ça, plus la corde travaille dans la profondeur sonore. Donc, moi, je trouve ça très agréable comme technique. Et en plus de ça, il y a une puissance qu'on peut vraiment développer en dehors de la souplesse, évidemment, de nos doigts. Donc, comme je vous ai déjà montré dans les cours précédents, travailler la souplesse, déjà, d'index et majeur, tout simplement en faisant ce genre d'exercice. Voilà, on plie les doigts, on plie les phalanges, on tourne un peu, hein, c'est très important de mettre la circulation en marche pour les deux mains. Et ensuite, c'est toujours l'équilibre. Je précise, je dis, je redis, c'est ce qu'on fait dans les conservatoires. C'est l'équilibre de la main droite, d'accord? Donc il faut avoir suffisamment d'espace entre la guitare et la main. Il faut que le coude soit bien positionné. Il ne faut pas que vous soyez tendu. Sinon, les deux techniques, c'est très difficile de les réaliser parce que la tension vient carrément de l'épaule. Bonjour, la scoliose, ça va dans le dos après, etc. Donc, non, faites attention à ça. Posez, respirez, tournez votre pouce tout simplement sur une corde vers l'extérieur si vous n'arrivez toujours pas à faire ces deux techniques. Et ensuite, voilà, sans la main gauche, pareil, il ne faut pas que notre cerveau soit occupé par deux choses tant que vous ne savez pas faire une chose. Je pense qu'on est d'accord. Et après, évidemment, c'est génial de pouvoir faire travailler et la main gauche et la main droite ensemble. Mais en attendant, pour instaurer un bon automatisme, une bonne concentration et une bonne mémorisation des doigts, c'est-à-dire que c'est vraiment le geste qu'on mémorise. Hein. Voilà, le doigt, déjà le pouce ne doit pas aller à l'intérieur de la main, sinon vous allez être bloqué. Regardez ça, c'est fini ça. Il y a des élèves qui arrivent à me faire ça, ils me disent après, mais qu'est-ce qui se passe? J'arrive pas à jouer, j'ai pas assez de place pour index et majeur. Mais parce qu'on bloque l'espace de ces deux doigts avec celui-là. Alors, il faut, comme dans la vie, je trouve, il faut avoir de l'espace pour chacun, n'est-ce pas? Donc, s'il vous plaît, chaque doit avoir son espace. Donc, c'est pour ça qu'on arrondit un peu la main. Et ensuite, on travaille. Choisissez vos cordes que vous voulez. Observez votre main droite. Toujours ensemble. Vous pouvez séparer un tout petit peu légèrement pour aider encore une fois l'installation dans votre cerveau de cet automatisme, de ce schéma neuronal. C'est-à-dire que vous devez poser les deux doigts. Pouce, tac, tac. Pouce majeur. Et avec index. Donc vous voyez, je sépare légèrement. D'abord le pouce, toujours la basse, et ensuite j'ajoute la mélodie. Et après, évidemment, il ne faut pas oublier de les faire ensemble. Mais petit à petit, déjà fait plusieurs jours, il faut passer à séparer les gestes, à bien les faire. Donc,
Et après, vous allez pouvoir justement les mettre en place et ajouter la main gauche tout en alternant les doigts. Évidemment, maintenant, vous pouvez rajouter aussi la technique du glisser, c'est-à-dire que quand vous faites la, si, do, mi et du mi au ré, on glisse comme ça avec le majeur, mais en ajoutant la basse aussi. Donc ça devient de plus en plus complexe, cette technique du glisser. On sait déjà, on a appris dans les cours précédents, j'ai bien expliqué que c'est une technique juste impressionnante pour gagner au niveau du temps. Ça va très vite, mais il faut savoir s'arrêter au bon moment. Donc c'est une grande gestion de la main droite. N'hésitez pas de continuer à vous entraîner ou vous revenez sur les cours précédents. Voilà, faites juste ça aussi, par exemple. Donc, voilà, vous pouvez ajouter votre main gauche que après avoir bien entraîné votre main droite pour pouvoir justement faire donc la mélodie butée et la basse pincée. Bon courage à vous et on se voit pour la gamme de sol majeur, je vois, pour le cours d'après. Salut, salut!